Celui que tu choisis est le miroir de la qualité d'enfant que tu auras. Can you listen to me? Celui que tu choisis révèle la qualité d'enfant que toi tu auras. Lorsque une femme a grandi sans mère, cette femme aura beaucoup de germes de rébellion. L'éducation. Il ne suffit pas de parler avec la personne. Parce que pendant les fiançailles, toute personne devient un agneau. C'est pourquoi mon frère, écoute-moi bien, c'est pour les frères célibataires, écoute-moi bien. Tu es aventurier quand tu dis, non pasteur, je ne vais pas me marier bientôt, on prend le temps pour se connaître. Tu ne la connaîtras pas. Tu ne la connaîtras pas. Je te dis, moi quand j'étais fiancé, il faut voir quel type de douceur. Je ne parlais jamais. Même quand je n'étais pas d'accord sur un point. Quand il me dit, on va faire comme ça. D'accord. Les deux pieds unis. Non, on va faire telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Je te dis, moi que tu vois ici. 1 année, 2 ans de mariage. La lionne est sortie. Il me dit, on va... Non! Lui-même, il est étonné. D'où est sorti le nom là? Dans les fiançailles, tout le monde fait semblant. Arrête de croire que tu connaîtras cette fille, tu ne la connaîtras pas. Mais comment maintenant savoir de quel type d'éducation elle est nourrie? Observe son entourage. Écoute, l'entourage définit la vision de la vie de la personne. Tu n'as pas besoin forcément de l'écouter beaucoup. Observe quelles sont les personnes qui l'entourent. Et tu sauras quelle est la perception de la vie de cette personne. Quelles sont les valeurs de cette personne. Quelle est même l'éducation de cette personne. Et je vais encore au-delà. Tu dois, monsieur, le mariage n'est pas un jeu. Mademoiselle, le mariage n'est pas un jeu. Par la grâce de Dieu, mes livres vont arriver demain. Quelques de mes livres. Parce que je n'en ai plus, c'est épuisé. Et je crois qu'il y a le mariage n'est pas un jeu, mais je crois qu'il y en a peut-être seulement 5, il n'y en a pas beaucoup. Le mariage n'est pas un jeu. Ça peut te tuer. Lorsque tu veux épouser un homme, tu dois savoir qui est son père. Vous, les jeunes sœurs d'aujourd'hui, vous négligez des choses essentielles. Tu es avec lui sur WhatsApp, matin, midi, soir. Tu envoies des cœurs, tu envoies des têtes, tu envoies des pieds, tu envoies des mollets. Tu dois savoir qui est son papa. Son père est mort, d'accord. Sa maman est où? Non, sa maman aussi est morte. Ok, où sont ses frères? Va faire des tours de temps en temps à la maison où il y a les frères. Comment ils vivent? Ne t'en fais pas. Tu vois ce que ses frères vivent, c'est comme ça qu'il est. Quand il est avec toi, il fait semblant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu vois qu'avec à la maison, quand il mange, ses frères mangent comme des hommes qui sortent d'une époque antique, des hommes de Cro-Magnon. Lui aussi mange comme ça. Devant toi au restaurant, il fait semblant. L'éducation, pourquoi? Parce que celui que tu choisis est le miroir de la qualité d'enfant que tu auras. Can you listen to me? Celui que tu choisis révèle la qualité d'enfant que toi tu auras. Voilà pourquoi quand on vient chez toi, tu as encore des petits enfants, mais dès qu'on arrive à la maison, ce sont des cris comme s'il y avait un volcan qui s'était réveillé là-bas. Tout le monde crie. Madame, n'est-ce pas que tu n'aimes pas aller avec ton enfant au supermarché? Parce que tu ne maîtrises plus l'enfant. Même quand tu dis tais-toi. Non, les enfants sont têtus ces derniers temps. Non, c'est vous deux. Vous avez une éducation qui n'a pas permis de redresser les enfants. C'est tout. Montre-moi ta femme, je saurai quelle est la qualité d'enfant que tu as. Montre-moi ton mari, je saurai quelle est la qualité d'enfant que tu as.
Il y a quelqu'un qui s'est dit quelque part, mais pasteur, des fois on fait tout, on donne tout. La Bible ne peut pas mentir, la Bible dit enseigne à l'enfant. Ton problème à toi, c'est que tu avais cru que l'enfant s'éduque quand il commence à avoir 10 ans, 11 ans. Il a déjà grandi. Celui-là, il devient compliqué. La Bible ne dit pas 10 ans, la Bible dit enfant. Donc une année, tu expliques à l'enfant que c'est l'heure de dormir. Va au lit. Et quand je t'envoie au lit, tu ne pleures pas. Monte au lit. Dis à ton voisin l'éducation. Dis à 3 personnes l'éducation. Ça doit être le 40e critère. 40e critère. Ah, 40e critère. Il y a des gens qui sont distraits ici, hein. Le deuxième là, tu as ça dans la sorcellerie. C'est le 40e critère. Non, that is a lie. Premier critère. Deuxième critère. La foi et l'éducation sont ensemble. Voilà, c'est le deuxième critère. Aujourd'hui, tu vas te plaindre. On te dit, soirée de gala, viens avec ton mari. Ben non, je viendrai seul. Non, viens avec ton mari. Non, il va regarder les infos. Non, viens avec ton mari. Bon, attends, ok, si vous insistez. Dès que tu entres avec ton mari, ça veut dire soirée de gala. Mais lui, quand il arrive, il est comme Tarzan. Tarzan qui est arrivé en ville. Ça veut dire, il a envie de... Il veut tout manger, il veut tout boire. Il est dépassé même par la boisson. On t'avait dit, choisis l'éducation. Toi, tu avais choisi le français. Le français, c'est l'université. L'éducation, c'est la maison. Je veux que 2 personnes me disent ça. Le français, l'éducation. Tu épouses une femme à cause de ses mollets, à cause de ses postérieurs, à cause d'une grosse poitrine. Tu la prends, tu dis moi c'est ce que je veux. Tu l'amènes, malgré tout ce qu'on a prêché ici, ça ne te concerne pas. Tu l'amènes. Un jour ta maman vient à la maison, ta maman qui dit oh mais mon fils, pourquoi vous n'avez pas rangé cet endroit, c'est dangereux, les enfants peuvent tomber. Et toi par éducation, selon qu'on t'a éduqué, quand maman te fait un reproche, tu entends, tu dis d'accord maman, on va arranger. Avec politesse. Elle a grandi en forêt. Quand elle est dans la cuisine, hein, elle est dans la cuisine. Mais quand elle entend la belle-mère parler, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ça va rester comme ça. C'est chez moi. C'est chez... Mon Dieu, sois délivré au nom de Jésus. Choisis une personne qui a reçu une bonne éducation. Voici comment Jésus sait faire les choses. Lorsque une femme a grandi sans mère, cette femme aura beaucoup de germes de rébellion. Elle aura un problème de soumission. Lorsqu'un homme a grandi sans une figure masculine, un homme, ça sera un gros capricieux même face aux choses les plus normales. Mais voici comment Dieu arrange les choses. Même si papa part, tu n'as pas connu maman, Dieu a dit, voici l'église. C'est à l'église qu'on te redresse, qu'on te recadre. Tu récupères ce qu'on ne t'avait pas donné. Tu prends ce qu'on ne t'avait pas donné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi, monsieur, mademoiselle, j'ai toujours dit, il faut connaître tes déficits et savoir comment les combler. Ne fais pas libre éducationnel. Mais écoute, tu as le droit de faire comme David. Dieu savait que ces genres de cas existeraient. David a grandi seul pratiquement, dans la brousse, le cadet de tous. Quand est-ce qu'il a appris ce que c'était l'adolescence? Quand est-ce qu'il a appris comment draguer une fille? Mais à un moment donné, Dieu s'organise pour qu'il aille rester avec Saül. La Bible dit qu'il est devenu le porteur d'armes de Saül. Conséquence, quand Saül parle avec sa femme, il regarde. Il apprend. Quand Saül mange à table comme un roi, parce que lui, David, est un broussard.
il apprend comment on mange à table comme un roi. Dieu, il sait combler les déficits. Mais toi-même aussi, tu dois savoir combler tes déficits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu sais que tu as grandi dans plusieurs maisons, mademoiselle, monsieur, et que dans plusieurs maisons, des fois, c'est bizarre. Alors, à l'église, observe les couples que tu vois. Regarde, même quand tu n'es pas avec eux à la maison, même le temps que vous êtes à l'église, observe comment ils sont. Voilà pourquoi à l'église, vous aussi, les couples, souriez un peu. Un couple comme ça, vous êtes à l'église, vous ne souriez pas. Vous ne causez pas. Ça veut dire, vous êtes là depuis. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne savez-vous pas qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui ont raté quelque chose et en vous regardant, ils vont gagner? Que Jésus t'aide. L'éducation. Dis à un frère que Dieu nous délivre. Dis à quelqu'un d'autre que Dieu me donne la victoire.